Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast dans lequel 3 hommes reçoivent un autre homme pour parler de trucs d'hommes en rapport avec les relations, le couple, tout ça. Mais ça reste un club d'hommes. N'hésitez pas à nous suivre, à nous partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux @Au cœur des hommes podcast sur Instagram. Vous pouvez laisser un petit commentaire, partager cet épisode, partager nos épisodes. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous sommes avec Fabien. Merci Arnaud. Et de quoi on va parler, Fabien. Fabien, Arnaud ? Fabien vient nous parler de l'amour parfait, quoi. En fait, de l'amour presque parfait. L'amour parfait. Viens discuter avec vous de ça. Ouais. De l'amour parfait. Presque parfait. Alors, amour est d'accord. parfait déjà, ouais, parce que amour est parfait, c'est pas théoriquement, c'est pas un truc. Théoriquement, si, c'est à fond. Ah bon ? C'est en pratique que ça marche moins bien. Attends, comment ça dans la théorie, l'amour doit être parfait ? Comment c'est possible ? Il est parfait. L'amour Oui, en soi, c'est un truc, c'est tellement. Oui, c'est pour ça Ça que te prend chaque cellule de ton corps, de ta tête, ça te file de la niaque, ça te met en bonne santé, ça te fait bander dur le matin, le soir, le midi, c'est parfait. En théorie. Mais voilà, mais tout ce qui est théorique et se retrouve fatalement confronté à une réalité merdique. Enfin, je veux dire, tu vois. Non, mais je veux dire. En théorie, étudie la physique quand tu verras qu'entre la théorie en et la théorie, pratique. le métro, c'est bien, tu vois. Dans la pratique, quand tu l'attends 7 minutes, c'est chiant. Ah non, moi j'adore. Toi, tu Je peux mater tout le monde. Donc l'amour en théorie, il est parfait. Pourquoi il est source de perfection cet amour théorique ? Mais après toi. Moi, j'ai Parce une qu'il grande apporte théorie. tout. Vas-y. J'ai une grande théorie philosophique qui dit que dans l'univers et dans nos relations humaines, etc., il n'existe que deux forces, l'amour et l'absence d'amour, ou on appelle ça la peur des fois. Et qu'en gros, ces deux, il y a que ces deux choses-là. Putain, moi j'aurais dit la faim et l'envie de dormir. Moi j'aurais dit autre chose, mais je vais pas le dire. Donc l'amour et la peur de ne pas avoir d'amour, donc. L'amour et l'absence d'amour. Dans la plupart des choix que tu fais, dans la plupart des relations que tu as ou des hits que tu prends des autres êtres humains qui peuplent la terre autour de toi, en gros, c'est que de l'amour ou de l'absence d'amour. En fait, si tu cherches le trognon, le dénominateur commun, il n'existe que ça. D'après moi, d'après le grand philosophe. Ça veut dire qu'on est obligé de vivre l'amour ? Fabien. De quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé de vivre l'amour ? Non, ça veut dire que il y a que ça ou l'absence de ça. C'est-à-dire que tu es dans le métro, on parlait du métro il y a 2 minutes, et il y a un mec qui te fait chier, et t'as le choix entre te dire genre, bon, je vais prendre sur moi, je connais pas sa vie, peut-être que s'il est super chiant, super casse-couille, mais qu'en fait il a des bonnes raisons, tu vois, ou pas aujourd'hui. Je l'emmerde et je suis même pas désolé, et c'est que des choix qu'on fait tout le temps, et puis même dans les relations qu'on a avec les autres. Je trouve que c'est un peu ouais, c'est ma grande théorie. Donc pour moi l'amour mais l'amour c'est l'amitié, c'est la bouffe, c'est le cul, c'est tout, c'est moi toutes mes passions, c'est la musique plus que tout, mais le cul, les vieilles voitures, les vieilles guitares, tout ça c'est de l'amour. Le vin, le whisky. Ça c'est de l'amour. Tu as beaucoup d'amour. Ouais, j'ai beaucoup d'amour. On avait parlé de polyamour avec Jean, voilà, on va en parler avec Fabien. Lunaire, le truc C'est sur quand même vachement polyamour plus- lunaire, mais pour moi, mais bon. Quand même vachement plus simple l'amour de tout cela que l'amour créé dans un couple. Parce que se tenir un amour justement quand mais- tu te mets en couple, C'est là que ça devient en pratique, je trouve. c'est là que toutes les théories tombent à l'eau. C'est là que la théorie, elle est plus compliquée parce que, franchement, j'en sais rien. Et puis là, en ce moment, dans ma vie, j'en sais rien du tout. Mais en pratique, en fait, t'as plein de manières de vivre l'amour. Le polyamour, pour moi, c'est un truc lunaire. Mais pourquoi pas ? Enfin, si les gens sont contents, sont heureux, tant mieux, tu vois. Mais ça se confronte au quotidien. Moi, je suis papa, par exemple, qui prend une place importante dans ma vie, dans ma tête, voilà. J'habite à 1h30 de mon taf. Ma femme, elle a d'autres préoccupations. On a des vies différentes. Elle a la fameuse charge mentale. Et puis moi aussi, j'ai la mienne. Je sais pas pourquoi ça a été un truc totalement féminisé, mais bon. Moi aussi, j'ai la mienne. On a nos charges mentales. Donc ce fameux grand amour qu'on a bien voulu parfait. Tu vois, on s'est mariés 3 fois. Il y a un moment, il est pas du tout parfait. Et parce que le quotidien, etc. Et c'est moi ça que je traverse en ce moment, c'est de réaliser que comment dire ça, que entre la théorie et la pratique, il y a une vraie distance, et que pour moi, j'ai vraiment, je sais pas comment le faire, comment dire, transparaître.
j'ai vraiment putain de cru, quoi. Et c'est quoi pour toi l'amour parfait? C'est l'amour où tu te poses pas de questions. Donc ça veut dire que... C'est l'amour où je vais te donner des métaphores. J'ai que des métaphores à la con. On prend. Ouais, c'est bon, on prend. Moi, je suis toujours un guitariste. Quand tu veux essayer un jour, je suis allé dans un magasin, guitare légende pour pas le nommer, et je vois une vieille guitare, je vois même pas le prix, mais c'est une vieille Gibson, un truc vraiment, j'ai jamais vu cette gratte avant, etc. Et je prends la guitare, et je me dis, ah putain, je sais pas combien elle coûte, mais je vais l'acheter. Je vais vendre, je sais pas, un rein, mais je vais acheter, c'est ma guitare. C'est un truc où tu te poses pas de questions et c'est super naturel. Le coup de foudre, quoi. Le coup de foudre, et ça m'est arrivé une fois. Alors j'ai d'autres passions, hein, les vieilles guitares, les vieux whisky, les vieilles voitures et que des trucs qui coûtent cher, hein. Et un peu que des trucs super chers. Je veux pas dire. C'est pour ça que j'ai arrêté la musique et je me suis mis au marketing digital. Ça paye mieux. Et ouais, un jour je suis remonté dans une voiture et tout était une vieille Triumph et tout, mais tout était. Alors que c'est pas trop mon truc, peu importe. Et je me suis assis, je me dis ah putain, tout est exactement là où j'aurais que ça soit. Et pour moi, l'amour en couple, j'adorerais que ça soit ça. En fait, j'en sais rien si c'est possible. C'est pour ça que tu parlais de théorie pratique. En théorie, c'est mortel. Mais tu y as cru en tout cas. Putain, c'est pas que j'y ai cru, c'est que j'ai basé ma vie là-dessus. Non, mais ce qui est terrible, c'est que ça a dirigé. Je sais pas comment les autres hommes au sens être humain fonctionnent dans leur tête, mais ça a dirigé chacune des putains de secondes de ma vie. Quand on parlait, avant le début de l'émission, on parlait de Grace de Buckley, qui est un album qui pour moi est parfait alors qu'il a été fait dans la douleur, c'était compliqué, etc. Pour moi, c'était ça, c'est de la musique d'église, c'est un truc c'est sacré, c'est grand, et putain, j'y ai cru, quoi. J'étais un chevalier, et c'était, voilà. C'était Grace de Buckley, et j'étais en plein dedans, et puis à un moment, je me dis, puis temps, à 45 ans, tu dis genre, peut-être que... Tu veux dire que tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es adapté pour permettre à l'autre de vivre ce que toi tu aimerais vivre, mais que t'as pas senti de réciprocité. Enfin, je pose une question, j'en sais rien. En fait, je pense que surtout, j'ai mis beaucoup de pression. Ça veut dire que quand tu as beaucoup d'attentes et que t'as des grandes idées comme ça, etc., c'est super, et ça, je m'en suis pas du tout rendu compte, c'est super relou pour l'autre. Tu sais, il y a un truc en analyse transactionnelle qui dit que on est toujours tous ou bourreaux, ou victimes, ou sauveurs. Et moi, j'avais bien... C'est le triangle de Cartman. Ouais. Oui, Cartman. Le Cartman, c'est pas la même chose. Hein. En effet. C'est ce trio-là. Et en fait, j'avais bien fait le lien quand les gens qui sont super victimes, ils deviennent très vite bourreaux. Les gens qui sont victimes tout le temps, ils te font chier, ils sont chiants, puis ils deviennent très vite dictateurs. Et j'avais jamais fait le lien entre le sauveur et le bourreau. Et là, je l'ai fait il y a pas très longtemps, en me disant, moi, j'ai toujours essayé de sauver, d'être celui qui aide, d'être celui qui machin, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça mettait une pression de ouf, que c'était assez invivable, et que puis que j'arrivais pas, puis qu'en fait, elle était responsable de sa vie, que j'étais responsable de la mienne, et qu'on fait ce qu'on peut, en fait, finalement. Mais ça te met la pression à toi aussi. Ouais, mais moi, j'étais dans mon film, en fait. Donc, en fait, je dis beaucoup, en fait, non? Ouais. En fait, ouais, j'étais dans mon film, donc c'est pas grave. Je suis un chevalier, quoi, tu vois, c'est pas grave. Je suis un ninja, un Jedi. Et puis, en fait, je me rends compte que je suis juste un pauvre mec, ni plus ni moins que les autres, quoi. Je suis pas un moine chevalier ultra sexy. Tu voyais l'amour parfait comme quelque chose vraiment d'exceptionnel. Ouais, alors après, j'ai vécu des purs moments de bonheur de ouf, de couple et de famille, avec mes deux petits gars. Mais des trucs où tu te dis, en fait, en vrai, ça existe. Ce qu'ils racontent dans les chansons, dans les films et tout, c'est un vrai. Mais ces bonheurs, c'est aussi des moments fugaces. Il faut être assez malin, assez cool pour les voir. Mais moi, si je peux rebondir là-dessus, j'entends la notion d'amour parfait, mais il y a une notion qui pour moi ne cadre pas, c'est cette notion d'illimité. Et l'amour n'est pas illimité dans le temps. Je pense que tu l'as dit, il y a des choses fugaces. Et l'amour, c'est ça, c'est une succession de moments fugaces qui sont marqués, qui sont exceptionnels, qui nous marquent, qui nous façonnent, qui nous touchent, au milieu d'un océan de quotidien, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est comme les mots je t'aime. On a eu ce débat sur, je crois que c'était sur les gentilshommes ou je sais plus quoi, mais il y a le je t'aime. Quand tu dis je t'aime, ce je t'aime, il est
Maintenant. Voilà, il a de la valeur au moment où je te dis je t'aime. Tu vois, c'est pas je t'aime pour toujours. Et je pense, et je me puis il demande a ta si valeur l'amour, à toi. c'est pas pareil. Oui, et puis il a ta valeur à toi. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais mais tu vois ce que je veux dire, du coup, cet amour parfait, si on le sort de cette notion de temps, c'est-à-dire que si on accepte que l'amour parfait, il est pas tout le temps, il est parfait par moment, et par moment, il est juste normal. Mais pour moi, tu parles d'amour et quand moi j'entends bonheur, c'est que le bonheur, c'est des moments, machin, etc. Et après, c'est pas parce que c'est pas toujours qu'il faut pas toujours se battre. Quand t'es artiste, quand t'es musicien, par exemple, les gens ne connaissent que ton disque et tes concerts. Et c'est 2% de ta vie. En fait, 100% de ta vie, presque, c'est les répètes, c'est le studio, c'est les prises de gueule, c'est les fichiers de gens à démarcher, machin, etc., etc. Mais si tu fais pas ce truc-là, t'as pas ces moments de concert et ces albums qui sortent où les gens disent ah la pochette, ils regardent même pas la pochette, ils disent ah mais le son, ils regardent même pas l'ingé son, alors que le mec il a fait des années d'études, il s'est pris la tête, il y a 850 000 euros de matos pour enregistrer un truc, etc. Et c'est ça, c'est que l'amour ou le bonheur, c'est effectivement c'est des choses que tu dois construire, enfin qui valent la peine de se battre tout le temps. Et c'est ça, c'est pas que c'est tout le temps là, c'est qu'on se bat tout le temps, mais il y a un moment où effectivement l'amour presque parfait, c'est quand tu te rends compte que peut-être tu te battais tout seul. Pas que l'autre ne t'aime pas que l'autre... mais qu'en fait, c'est ton combat tout seul. Et franchement, ça fait mal au cul. Quand tu veux dire ton combat tout seul, c'est que ton combat était le bon ou que tu réalises que tu t'es planté et que t'as pas suivi le bon chemin? Bah après, moi, je crois pas qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises... je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chemins, mais parce que c'est une métaphore en fait qui est un peu con finalement, parce qu'en fait t'es toujours sur le même chemin, c'est genre c'est une autre vie, non t'as pas d'autre vie, c'est la même qui continue, c'est pas le mauvais chemin, c'est le chemin que moi j'ai pris et que j'ai voilà. Mais j'étais pas capable de faire autrement, et puis jusque là je me suis pas trompé, c'est encore une fois j'ai vécu des trucs de ouf, vraiment des trucs où même moi moi je suis je suis un grunge qui pensait que je dépasserais pas l'âge de... Enfin, tu vois, pour moi... C'est ce que je me dis encore, moi. Bah... J'ai dépassé l'âge quand même. Bah, j'ai dépassé l'âge aussi. Que tu disais, je dépasserai pas. Ouais. Mais je le refais tous les ans. Mais moi, je mets tout le temps, mais genre... Alors que maintenant, on en discutait aussi avant, maintenant, je mets des chemises, j'ai des grandes lunettes, et je passe plus de temps devant Excel que devant Pro Tools, donc... Et en fait, puis j'ai une maison en banlieue, j'ai le chat, j'ai pas le chien, mais j'ai eu un scénic, les gars. Un vrai scénic. La consécration. J'ai eu ça aussi. Non, mais Oui, il y a mais quelque tu l'as chose. vendu pour acheter la guitare, j'espère. Non, mais il y a quelque chose de grave là-dedans, C'est vraiment. mon pote guitare. En fait, non, j'ai adoré ça. Ben non, mais c'est bien. J'ai adoré ça. Mais le truc, c'est que pour moi, il y avait un truc qui dépassait le temps, en fait. Je pense pas que mes parents, mes enfants, je les aimerais toujours. Même quand je serais mort, je les aimerais, je sais pas si c'est possible, etc. Mais l'amour, c'est pas un truc qui peut se transformer en haine, etc. Mais c'est pas un truc qui disparaît. C'est un truc qui se transforme, etc. Qui évolue. Etc. Mais je pense que quand t'aimes vraiment, quand il y a vraiment un truc qui t'a traversé tout ton corps, franchement, ce truc-là, il disparaît pas. Il se transforme, il évolue. Ça peut même devenir de la haine, mais... Ça veut dire quoi, aimer vraiment? C'est par versus Je pense qu'encore une fois, c'est un truc que quand tu te poses la question, c'est que c'est pas ça. Quand tu te poses quelle question? Quand tu demandes si j'aime, est-ce que je l'aime, est-ce que vraiment c'est de l'amour? Quand il y a, franchement, j'en sais rien. C'est que moi qui parle. Bien sûr, mais on fait pas de généralité, c'est toi et nous, quoi. Mais je pense que quand tu te poses la question, quand tu dis est-ce que vraiment je l'aime, etc. Ou est-ce que, voilà. En même temps, il faut bien se poser la question des fois pour pouvoir se dire oui, vraiment je l'aime. Du coup, je me suis vraiment posé la question. Non, tu crois que l'amour parfait, c'est une évidence, quoi. Comme la guitare, quoi. Disons que le sujet, c'était l'amour presque parfait. C'est pas l'amour parfait. L'amour presque parfait. Et la guitare est presque parfaite ou pas, d'ailleurs? Je pense que j'ai pu un radis, mais je pense que je vendrais tout avant de vendre ma guitare. D'accord. D'ailleurs, je vends une paire d'enceintes Adam. On mettra le lien en commentaire. Et une petite console. Mais vous pouvez répéter la question? C'était une question d'Arnaud. Oui, je demandais si l'amour, aimer vraiment, c'était... voilà. Si aimer vraiment, c'est quelque chose que... Est-ce que c'était pour toi, en fait, d'aimer vraiment? Comment tu le définis? Tu as utilisé ce terme-là, tu dis que quand on se pose la question, c'est que ça va pas, mais c'est quoi aimer vraiment? Comment tu le sais? En fait, je crois, franchement, j'en sais rien.
Je crois que c'est quand tu te sens à ta place, quand tu te sens en sécurité, quand tu te dis ah ouais, je suis là. C'est moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient super cool, d'avoir une enfance cool, etc. Et pendant mon enfance, j'ai grandi dans un monde où, et je sais que c'est un truc qui est pas qui peut être rare, qui est pas si courant, où en fait j'avais plein de questions que je me posais pas, j'avais pas besoin de me les poser. Chez moi, c'était cool, j'étais aimé. Alors mes parents c'était pas je faisais pas tout et n'importe quoi du tout, hein. C'était sévère, mais ils étaient aimants. Donc je me posais pas de questions. J'ai des amitiés comme ça où je me pose pas de questions. J'ai un ami qui est mon frère, on va dire, de vie, où en fait on n'est pas d'accord sur pas mal de trucs. Mais je l'aime, il m'aime, et en fait on se pose pas la question. Et en fait, des fois, on a des sujets sur la politique. Enfin, souvent, ça tourne sur la politique et l'écologie. On est plutôt d'accord sur ce genre de sujet. Mais voilà, je me pose pas de questions. Il y a un lien qui est comme ça, c'est comme ça. Tu sais qu'il est là et basta. Après, et vous avez jamais ressenti ça, que ça soit pour quelqu'un ou que ça soit pour une œuvre artistique ou pour. Vous avez jamais ressenti ce truc-là d'évidence de genre ah putain, c'était ça ici maintenant et c'est évident, et en fait toutes les questions que tu te prends la tête tout le temps, et ben là elles n'existent plus. Avec ma poupée gonflable. Non, je plaisantais. Je me suis déjà posé la question, ça va être franchement. Elle était presque parfaite. Avec ChatGPT dedans, ça peut franchement, ça se teste. Non, mais oui, bien sûr, là, des moments où on se pose pas de questions, mais il y a forcément des périodes qui sont plus complexes. Ça dépend aussi de notre état, ça dépend de plein de choses. Du coup, l'amour, comme tu dis, se transforme, mais de là à dire qu'il est, je sais pas, gâché. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a fait croire que de toute façon, ça ne peut pas exister. Parce que toi, tu pensais être l'amour parfait ou presque parfait. T'as idéalisé ça quand t'étais petit, je sais pas, Je pense que si ça peut exister, juste que la manière que j'ai eu de l'aborder et de le vivre et faire vivre jusque-là, c'était finalement pas sain. Tu t'accuses de pas avoir... Non, je m'accuse pas parce que j'apprends à me dire que je suis pas parfait, tu vois, mais qu'on fait ce qu'on peut, franchement, on fait vraiment ce qu'on peut. Et que j'étais de bonne foi et sincère, et du début à la fin jusqu'à la seconde qui vient. Voilà. Mais que si, moi je pense que l'amour parfait, le truc parfait, c'est un truc bizarre. Parce que la notion de parfait, tu dis, qu'est-ce qui est parfait? Moi, les trucs en musique, nous qui aimons tous la musique, les trucs les mieux en musique, c'est des trucs c'est des erreurs, quoi. Mais grave. Donc en fait, et pour moi, la perfection, elle est là-dedans. Encore une fois, je parle alors j'écoute plein d'autres choses que ça, mais West de Buckley, quand tu connais comment a été fait l'album, c'était une tannée. Il y avait rien de sexy là-dedans. Le mec, il se prenait la gueule tout le temps. Bon, il était avec Andy Wallace, qui est un des plus grands producteurs de l'histoire du rock'n'roll, mais globalement, au-delà de ça, c'était une tannée, quoi. C'était compliqué. Mais il a fait quelque chose à la fin qui était incroyable. Donc c'est peut-être ça l'amour parfait, c'est quoi? C'est compliqué quand c'est une tannée? C'est compliqué parce que la vie, c'est compliqué. Mais moi, j'ai pensé que ça me pose pas de problème de me battre, de faire ces 400 répètes pour faire un concert. Juste que je me rends compte qu'en fait, les autres n'avaient pas trop envie d'être dans le groupe. Ils n'avaient pas envie de faire les répètes, ils voulaient faire que les concerts. Bah, après... C'est fréquent, ça. Hein. On les connaît, hein. Les groupes, ils veulent faire que les concerts. Ah, faut répéter pour être bon. Je connais un trio, en tout cas, je n'en parle pas. Mais... on les voit en concert, quoi. Non, mais oui, mais du coup, ouais, c'est quand même pas non plus totalement... Enfin, je vois la métaphore, mais... forcément la personne que t'aimes n'a pas la même vision de l'amour ni même des choses que toi. Quand même vous pouvez discuter, quand même vous pouvez échanger, enfin je veux dire, on est, comme tu l'as dit, on est tous complètement différents, enfin et ce chemin il se fait effectivement dans la douleur, mais donc l'amour parfait serait plutôt celui qui valide la douleur, comme il peut y avoir des moments difficiles, mais je sais qu'on s'aime. Et voilà, c'est vrai que les 3/4 du temps, on n'est pas d'accord sur les choses, quoi. Enfin, l'amour parfait, c'est peut-être les petits vieux. Il y a une métaphore que je trouve, enfin pas une métaphore, mais une image que je trouve ultra belle, et c'était un peu ça, comme ça que j'imaginais ça. C'est les deux petits vieux qui sont au parc et puis qui se parlent plus, ils ont plus trop besoin de se parler. Et puis elle a du mal à se lever, alors il aide à se lever, puis il rentre, ils sont restés 2 heures dans le parc à regarder, à nourrir les pigeons, puis ils vont rentrer dans leur appartement. Et en fait, ils sont comme ça, ils s'aiment depuis
depuis 60 ça, ans. je crois que c'est juste accepter que rien ne Moi, changera, qu'on peut j'ai plus. une autre lecture de ces petits vieux. Hein. Vraiment, ils se détestent profondément. Ils n'ont plus rien à se dire parce qu'ils se sont déjà tout dit et ils l'aident à se relever parce que sinon ils rentrent tout seuls et que. C'est elle qui a les clés. Ouais, déjà. Non, mais que je pense que passé un certain âge, les petits vieux, sans vouloir leur manquer de respect, c'est ils préfèrent encore être avec quelqu'un qui déteste qu'être tout seul. Hein. Ouais, moi c'est sûr, c'est le cas de mes parents en tout cas. Bah, je pense que c'est le cas. Je suis pas sûr que ça soit le cas de tout le monde. T'as quand même bien des sûr, vieux on qui va te pas disent. Généraliser, mais T'as quand même des gens qui te disent, en fait, c'était l'homme ou la femme de ma vie. En fait, j'ai réussi ma vie parce que, enfin, ma vie est belle et je suis heureux ou heureuse d'avoir vécu parce qu'il y a cet amour. Parce qu'il y a eu ce truc-là, que ça donnait du sens, etc. Et que jamais j'ai regardé ailleurs, jamais ça m'est venu à l'idée, jamais. Voilà. Toi, t'as l'air de. Ils s'entendent pas les gens dans le podcast, mais tu fais une tête genre jamais t'as regardé ailleurs. Mais oui, non, mais jamais j'ai regardé ailleurs. Je me dis non, mais parce que en fait, je me dis à quel moment c'est une vraie preuve d'amour en fait de pas regarder ailleurs. C'est les trucs de l'évidence. C'est que si tu te dis genre bah en fait je suis bien là où je suis, j'ai ce qu'il faut, je suis à ma place. Franchement, mais si on t'amène un paquet de biscuits, tu goûtes un franchement, biscuit, tu dis ah bah oui c'est vrai ceux de la maison le sont biscuit. meilleurs. Mais c'est comme... Franchement, tu l'as aidé. Mais c'est comme le truc des. J'ai une discussion il y a pas longtemps là-dessus. C'est moi depuis que je suis ado, j'ai des amies filles. Et mes amies filles, j'en ai quelques-unes, c'est des bombasses. Et en fait, j'ai pu dormir avec elles, j'ai pu faire de sauna ou c'est quoi le truc qu'on a à poil, là, le truc des Suédois ou Hammam. C'est le hammam. Quand tu poses la question. Et quoi? Pourquoi tu me regardes quand tu poses la question, Fabien? Arnaud. Fabien me connaît bien. Arnaud, rappelle-toi. Ah non, on avait dit non. Toi, Arnaud. Et en fait, ça me serait jamais venu à l'idée qu'il se passe un truc avec elle. Parce que elle a beau être canon, etc. Quand j'ai plus faim, quoi. Ou alors ce plat-là ne me plaît pas. Enfin, je sais pas la métaphore. Non, mais je comprends tout à fait ta logique. Je connais des gens qui sont dans cette logique et je suis très admiratif. Mais en fait, t'as pas admiratif. Il y a aucun effort. C'est moi je suis d'autant plus admiratif, mais tu sais, c'est comme un guitariste qui joue bien sans faire d'effort. Hein. C'est pareil, tu dis putain, il joue bien. Non, effectivement, il fait aucun effort. Et je sais qu'ils ne font aucun effort puisqu'ils sont dans un état d'amour absolu et jamais ça ne viendrait à l'esprit même de regarder d'autres meufs. Et ils ont taffé pendant des heures. Ouais, peut-être qu'ils ont taffé pendant des heures aussi pour être concentrés, quoi. En gros, on est des merdeux, hein. On a juste pas envie de bosser, quoi. Du coup, voilà. Voilà le résultat. Merci. Est-ce que quelque part tu t'es un peu pris, quand même, placé dans la posture du prince charmant dans ta démarche justement? Est-ce que c'est comme ça que tu te voyais au début de ton histoire d'amour? Ouais, mes garçons, je leur dis, tu veux une princesse? Bah, sois un prince charmant, mon vieux. Si t'es un connard, forcément, t'auras des connards autour de toi. C'est un peu un truc, ou des connasses, enfin, tu vois, tu récoltes ce que tu sais. Enfin, je sais pas, il y a plein de métaphores à la con. Tu récoltes ce que tu sèmes, tu reçois ce que tu donnes. Enfin, tu peux en trouver plein. Et effectivement, Non, moi je pense que comme les opposés s'attirent, si t'es un connard, tu chopes une princesse, quoi. Ouais, mais la princesse, à un moment... Ça a marché, hein, je vois en ce moment, t'as vraiment beaucoup de monde autour de toi. Hein. Alors paye ta princesse, hein, ça pue la merde. Je suis désolé, c'était pour le bon mot, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je comprends tout à fait cette logique de renvoyer l'image de ce que tu veux attirer. C'est un truc d'exigence, en fait. Tu te dis... Puis c'est pas très compliqué quand tu vises. Quand tu te dis, je veux être ce moine chevalier ultra sexy, je veux être ce mec-là et je veux avoir une histoire d'amour qui vaille la peine, qui ait du sens et puis que ça lui fasse la même chose et puis qu'elle récolte ce qu'elle aura semé dans notre histoire, tu vois. Et puis à un moment, tu te rends compte que t'es pas le chevalier puis que c'est pas une princesse et finalement, c'est pas très grave. Juste que là, moi, dans ce moment dans ma vie, c'est plutôt genre, ah ouais, en fait, j'ai 8 ans, quoi. Je découvre qu'en fait, le monde, c'est pas ça du tout. Ah oui, ouais. Mais ce qui m'empêche pas de croire, malgré tout, qu'il se passe des choses et qu'il y a des histoires, des relations amoureuses qui peuvent être vraiment grandes. Des âmes sœurs, c'est un truc un peu... Ouais, vous allez pas kiffer, enfin, vous allez pas adhérer. Vas-y. Non, mais le truc des âmes sœurs, moi, je pense qu'il y a un truc, t'as quand même des gens, des femmes, alors ou des hommes, mais t'as des gens avec qui c'est ton ami, c'est ton amante, il y a un truc un peu, des fois, mystique, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors, ça dure pas, mais il y a des gens, et je suis sûr que quand je dis ça,
il y a des auditeurs, ou même peut-être vous avez peut-être même quelqu'un dans la tête. En disant genre, ouais, il y a quand même, elles, c'était pas pareil. Il y avait un truc un peu différent. Et moi, je pense que ça existe. Je dis pas que... Mais est-ce que c'est ça l'amour? Parce que je suppose que c'est ça l'amour, mais du coup, c'est éphémère, parce que souvent, c'est des choses qui se passent... C'est pas que je suis pas sûr que... En fait, j'ai... Après, des âmes sœurs, oui, je prends mon associé, je pense qu'on peut dire qu'on a des âmes sœurs dans le sens où on est potes depuis toujours, on ne se supporte pas, mais en vérité, notre quotidien... bien pour des gens qui se supportaient pas. Ouais, mais on est très différents. C'est ce qui marche. Il y a le jour, et puis moi, il y a la nuit. Mais c'est peut-être ça, justement, est-ce qu'un amour presque parfait, parce que tu dis que c'est ton associé et que tu es très proche de lui, Pierre, malgré que vous soyez très différents, est-ce qu'un amour presque parfait, c'est pas OK? Mais je pense qu'en fait, en vrai, en pratique, il y a que ça qui marche. J'ai une grande discussion sur... j'ai un copain qui me dit, en fait, l'amour parfait, il n'est parfait, il n'est génial que parce que il est imaginé. Qu'à partir du moment où tu le fais rentrer dans le carcan de la réalité, forcément, alors lui, il a même une théorie assez... Et puis c'est pas le seul. Il dit forcément, t'es déçu. Et puis qu'en plus, c'est pas genre t'es déçu parce que ton histoire de cul elle marche pas. C'est qu'en fait, ça te tue une flamme à l'intérieur. Quand t'es je sais pas comment dire, un romantique ou voilà, ça te tue une flamme à l'intérieur de toi que tu vas mettre des putains de décennies à rallumer si jamais t'y arrives. C'est que... Et pour le coup, j'en connais pas mal des mecs qui ont des histoires ou qui ont plus d'histoires. Il y a quelqu'un qui a en tête une autre histoire qui garde en eux en disant genre, ouais, mais avec elle, ça aurait été différent, etc. Et qu'en fait, il y a plein de mecs qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur. Et en fait, ils sont même, je sais plus, j'ai même vu un film il y a pas longtemps là-dessus où le mec dit non, j'y vais pas. Le mec, il a une grosse moto, il a un gros zizi, il a un gros salaire, il a un gros truc, mais là, la fille qui lui fait pleurer le soir dans son lit, il y va pas parce que trop dur. Alors qu'en fait, en fait, américain. Mais je comprends. Ouais, c'est ça, mec. Mais je pense qu'en fait, effectivement, au moment, je comprends que ça fasse peur. Et pardon, parce que j'ai une blague et je sais que je ne peux pas la donner. du coup, ça fait vraiment peur, ça peut pas être Non, sinon on va avoir de gros problèmes. Quand on finira l'épisode, tu pourras la sortir juste non, après. Non plus, la blague, je ne connais pas les gens. Ouais. En tout cas, moi ça me rappelle 4 épisodes que j'ai beaucoup aimés dans un autre podcast qui s'appelle Les Gentilshommes. Pascal, tu sais. Mélanie, tu parles du Prince Charmant. Du Prince Charmant. Ouais, Mélanie, tu parles du Prince Charmant. Il y a eu 4 étapes, 4 épisodes qui ont mis quasiment 6 ans à sortir entre le premier et le dernier, qui sont passionnants et qui montrent justement différentes étapes de sa recherche, de sa quête de Prince Charmant. Et la conclusion est quasiment la même que la tienne, en fait, sur le fait que, en fait, la routine change sa vision de ce qu'est le Prince Charmant. Mais ouais, et surtout moi là où j'en suis, alors peut-être demain ce sera pas pareil, c'est que je pense que c'est pas du tout le sujet. En fait, c'est Prince Charmant, c'est genre, ouais, est-ce que je vais être un Prince Charmant, comment être un Prince Charmant, comment machin. En fait, t'as une nature qui fait que t'essaies de t'améliorer dans la vie ou pas. En fait, c'est bien ou c'est pas bien, mais en fait, t'as pas le choix quand t'es comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout le sujet. Là, moi, où j'en suis là, c'est de me dire, le seul truc que je découvre, c'est qu'il faut que je sois moi. Et que pour être moi, il faut que je découvre qui je suis, parce qu'en fait, j'ai passé plein de temps à essayer de plaire aux gens. Et une fois que je découvre qui je suis, il faut que j'assume. Et puis, je pars de loin en plus. Et puis, il faut que je mesure et que les gens autour de moi, ils se disent, ah ouais, il est comment lui? Enfin, du coup, ils me connaissent pas parce que j'aurais jamais montré le fait que, ouais, en fait, c'est pas bien de boire tout seul, mais en fait, franchement, Blenton, c'est un whisky qui défonce, quoi. Donc ouais, je vais boire du Blenton tout seul et c'est pas grave et je suis pas un peu, mais c'est pas grave. Il y a des trucs que j'aime pas et j'ai gardé pour moi. Puis en fait, non, je les aime pas. Après, tu sais aussi qu'en face, t'as une personne qui t'aime pour ce que tu es et qu'elle sent que c'était ça avant. Quand bien même tu deviens plus toi après, ça fait partie de. Enfin, c'est comme si cette personne le savait déjà. Et donc en fait, ça peut-être qu'elle le sait, mais peut-être qu'elle le sait pas. Et puis, puis en étant toi, du coup, tu te dis genre, est-ce que ce que j'ai accepté jusque-là, je vais vouloir l'accepter après? C'est ça aussi. Ah oui. Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu te dis... Du coup, est-ce que ça de s'autoriser d'être un peu plus soi pour que son amour propre et l'amour global se passent bien, c'est pas un peu égoïste? Bon, c'est un autre sujet, d'accord. Mais est-ce que quoi, pardon? Est-ce que c'est pas un peu égoïste du coup comme démarche quand tu veux t'accepter ou en tout cas être un peu plus toi que ce que tu ne l'as été, quand bien même l'amour est là? Non, parce que là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, en fait, à force de vouloir être le prince charmant, de vouloir sauver, de vouloir aider, machin, etc., c'était peut-être pas égoïste, c'était peut-être très généreux dans l'intention, mais c'était ultra égocentrique. Ça veut dire, montre-moi que je suis assez fort pour te sauver.
Alors que si tu dis, en fait, je suis comme ça, et je vais effectivement potentiellement te faire peser des décisions ou des choix, même des trucs à la con du quotidien. Mais en fait, c'est moi, et je vais te laisser libre d'accepter ou pas, ou de me dire si ça va pas, parce qu'en fait, il y a rien de plus cool et d'intelligent que de changer d'avis tout le temps. Enfin, moi, je trouve, pas sur les valeurs, mais sur des trucs du quotidien, c'est cool de pouvoir en discuter, en tout cas, d'échanger, de grandir, tout ça. Et à un moment, tu dis, oui, il faut pouvoir en discuter. Faut pouvoir en discuter. En tout cas, merci de venir en discuter avec nous, et c'est vraiment chouette. Je trouve que... Après, je sais pas si c'est très clair, parce que moi, je suis pas très clair, mais... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Vous jugerez. J'ai compris, en tout cas. Les auditeurs et auditrices jugeront. Voilà. C'est cela. Merci beaucoup d'être venus. Merci pour cet épisode, les gars. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Continuez à le faire. Continuez à nous partager sur Instagram, notamment @au cœur des hommes podcast. Contactez-nous si vous voulez participer sur aucoeurdeshommes_podcast@gmail.com. Laissez un petit commentaire, un petit 5 étoiles. Ça fait plaisir. Ça fait découvrir le podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.